Bonjour à tous, c'est Yamiro, bienvenue sur cette vidéo. Je suis une nouvelle fois accompagné de Yuri. Salut. Voilà, Yuri qui est le joueur, je le rappelle, le plus expérimenté de mon entourage en termes de Yu-Gi-Oh! Voilà, donc c'est normal. Quel honneur. Et c'est un honneur également pour moi. Et aujourd'hui, il a décidé de venir vous présenter son deck Eldritch Trap, si j'ai bien compris. Exactement. Voilà, donc comme d'habitude, eh bien, je vais vous laisser tranquillement avec ses explications. On va essayer de voir un petit peu son deck profile, comment il le joue lui, quels sont ses choix et surtout quelle est la consistance du deck et quel est son objectif de deck. Ouais. Donc le deck Eldritch Trap c'est assez simple, c'est un deck contrôle encore une fois. Encore contrôle. Et oui, encore une fois. Tu es le fameux Le joueur dueliste contrôle. Qui vient embêter les Voilà. gens dans les locaux, à poser 5 magies pièges face cachée. Et... Moi les tours ils sont lents hein, quand je joue, c'est Ah bah poche ouais. 5 à toi. C'est ça. Donc on joue plus dans le tour adverse on va dire. D'accord. Et du coup, Eldritch Trap, c'est dans la lignée des decks contrôle. J'aime bien jouer contrôle, même si combo est meilleur, on va pas se mentir. Mais peut-être qu'un jour je changerai et que je jouerai un deck avec des vrais combos plutôt que je pose des pièges. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc le deck Eldritch, c'est plus une engine. On s'en sert parce que c'est une engine qui permet de placer des gros monstres et des interruptions via des pièges et qui a un recovery derrière parce que les pièges amènent des autres pièges. Ce que beaucoup d'engines contrôlent non pas, comme Altergeist Oui. ou Guru. Et elle permet, le deck Eldritch, il permet de jouer des cartes pièges vraiment les plus puissantes du jeu sans vraiment de contre-coup. Et ce deck-là, il permet d'aller second assez bien, malgré le fait qu'on pose des cartes face cachée. Si on a des bons combos de pièges, on permet de remonter des terrains et même regagner assez lentement. Alors le deck il va peut-être souvent aller au time, vu que les parties 40 minutes souvent on va peut-être pas pouvoir faire les 3 games. Mais le deck il permet d'interagir avec l'adversaire. Moi c'est le deck que je préfère plutôt que faire un combo et puis finir mon tour et dire tu as perdu ou perdre sur les lancers de deck. Tout à fait. Ce deck, tu le considères comme un deck tier 2 rock, Ouais, entre. Est-ce qu'il a une place déjà dans la méta? 1,5 et 2. Ouais. Si on mettrait en 1, on mettrait peut-être tous les variantes Tri-Brigade, Sword Soul et Dritron, d'autres decks aussi. Et un peu en dessous, encore d'autres decks. Et Eldritch serait dans le tiers encore en dessous, quoi, entre 1,5 et 2. Quoi. Ok. Donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Eldritch, c'est l'archétype sur Nalish combiné évidemment avec des pièges et d'autres cartes autour qui vont faciliter leur utilisation. Je te laisse présenter ta petite decklist. Donc on va commencer par le seul monstre qu'on joue hors Eldritch, c'est la Dogmatica Ecclesia. Sa seule utilité c'est d'aller tuto une carte piège. Dans le deck on peut jouer des invocations normales, donc il y a plusieurs variantes, j'expliquerai à la fin de la decklist qu'est-ce qu'on peut jouer à la place pardon. Et elle va permettre tout simplement d'aller tuto un piège, et si on a le piège on peut envoyer le monstre Titaniclad pour aller tuto le monstre qui va retuto une piège, donc ça fait un cycle vertueux, et on peut pas faire énormément d'avantages dans le deck, sauf avec certains monstres. Donc pour les deux autres monstres, les deux lords, le grand. Voilà, donc jouer un seul, c'est se risquer à se faire bannir et de perdre toute le gameplay, quoi. On perd son gameplay quand on perd le lord, vu que les pièges ils ont besoin d'avoir le lord pour gagner leur effet additionnel. Et jouer 3 c'est assez brique, donc 2 c'est le ratio standard. Mine de rien, son effet de pouvoir envoyer au cimetière une carte adverse, c'est assez versatile. Et l'autre effet de s'invoquer en envoyant une carte magie ou piège et d'avoir 3500 non destructibles, c'est extrêmement fort. Ça permet de combo avec certaines pièges comme Torrential de notre côté. Ensuite, pour les magies, on va jouer le pot d'extravagance. Donc il y a certaines variantes qui jouent prospérité et qui jouent à la place le package fusion de la destinée, mais moi je préfère rester contrôle. Donc pot d'extravagance qui est dans son deck littéralement pot de cupidité. Donc la carte la plus connue. C'est pas mal. La carte la plus connue du jeu, quoi. Et comme on joue quasiment aucune carte de pioche à part pot d'extravagance, il n'y a pas de contre-coup. Et pour aller en tandem, le pot de dualité. Donc dans notre deck on peut faire des invocations spéciales, mais c'est pas le plus embêtant. Donc révéler 3 et récupérer une carte qu'on n'a pas pour éviter les doublons, sachant que dans notre deck on essaye de
de pas trop avoir des cartes qui peuvent activer qu'une fois par tour, sinon ça fait une carte morte. Tout à fait. La dualité, ça permet d'aller chercher une carte dans notre deck pour avoir un meilleur setup entre guillemets. Et personnellement, je joue Call by the Grave dans mon deck comme une sorte de magie comme piège. Ouais. Donc elle permet d'éviter de se prendre H ou Gospel sur nos... C'est une carte sur de nos monstres, sécurité ouais, en fait. Et Voilà. ça agit comme un piège. Et c'est un autre out aux fusions de la destinée qui est vraiment ultra emmerdant pour ce deck, quoi. On va passer au piège de l'engine. Donc on joue les 3 élixirs qui invoquent le Lord. 2 Wakero qui fait des décros. Donc c'est la ratio, on préfère maximiser l'autre. Conquistador qui détruit une face visible. Wakero qui est étonnamment bon ce format vu qu'il permet de se débarrasser de la fusion héros qui va au cimetière. Et après il faut quand même jouer ses briques parce que les open sans sanguine ça donne des briques, mais d'un autre côté il faut quand même pouvoir taper dans notre deck, quoi. Et pour les pièges normales, on va jouer un trap trick. En jouer plusieurs, je suis pas très fan parce que activer trap trick égale on est limité à une seule piège jusqu'à la fin du tour. Donc pour moi c'est juste une carte qui permet de toucher un autre nom de notre deck. Ensuite pour les pièges, donc hommage. Tu l'aimes bien celui-là. Ah bah ça, c'est la meilleure piège du jeu à part Strike. Ah, c'est vrai qu'elle est revenue. Hein. Je C'est ça. n'étais plus du tout joué. C'est ça. Et la carte elle est pas une fois par tour. Notre Lord il permet qu'il n'est pas destructible si on l'a invoqué via son propre effet. Donc pour nous c'est que du bonus. Faut savoir le jouer, mine de rien, on l'active pas, faut savoir quand l'activer contre certains decks. Donc le fait de jouer contrôle, c'est aussi d'apprendre tous les autres match-ups pour savoir comment les contrer au mieux. Et hommage torrentiel, c'est l'une des cartes que si on l'active au bon moment, en général, l'adversaire il passe son tour, quoi. Pour aller en tandem, la prison du dragon de glace, qui va permettre de se débarrasser de tous les monstres non ciblables. La carte est qu'une fois par tour, malheureusement, mais elle est tellement puissante qu'on peut pas ne pas la jouer, quoi. Ensuite, pour aller avec la Dogmatica, la sentence. Donc la carte, elle détruit un monstre en envoyant une carte depuis l'extra deck au cimetière. Dans notre extra deck, on peut se permettre de jouer toutes sortes de cibles pour pallier à n'importe quelle situation. Donc la carte, elle est x3 parce qu'elle permet d'être jouée très facilement dans notre deck. Ensuite, les cartes que les joueurs détestent. Encore une fois, Ordre Impérial. Voilà, celle que tu veux voir bannie, notamment. C'est ça. Donc personnellement, dans ce deck, elle est extrêmement forte. Mais même si on joue 6 magies, bon, au pire des cas, les magies, elles peuvent être utilisées pour envoyer au cimetière via le Lord. Et nous, ça nous fait moins de mal que l'adversaire. Il faut savoir l'activer au bon moment aussi. Comme Ouais, ouais. c'est ça. Faire attention au multiple de 7, parce que si on est à exactement un multiple de 7, on peut perdre sur order. S'il nous reste que 700, on perd. Ça serait dommage. Donc, bien activer la carte. Une autre carte qu'on peut se permettre de jouer, c'est Absorption de compétences. Donc la carte qui annule tous les effets des monstres face visibles. Alors le Lord a comme effet de se réinvoquer du cimetière, mais le boost, c'est un effet à part, c'est pas un effet qu'il y a sur le terrain. Donc il gardera son boost et sa non-destruction. Donc c'est la meilleure carte qu'on peut avoir avec par exemple Hommage. L'adversaire il va activer un effet, on va chaîner Skill Drain et puis... je l'avais jamais vu encore sur cet artwork là en plus. Bah c'est le Lost Art. Ouais, Lost très Art. sympa. Très stylé. Pour les pièges qu'on veut toujours open, comme d'habitude, Solemn Strike. Solemn Strike. Meilleur piège. Un peu moins bon, Jugement, mais comme on va jouer du grind, on la veut. Alors dans d'autres versions, on pourrait remplacer par la carte que je montrerai plus tard, le King of Sky Prison. Et pour les cartes que tout le monde déteste aussi, des Floodgate. Alors celle-là on pourrait se dire pourquoi jouer une carte qui nous bloque notre propre type alors qu'on joue zombie. Mais la méta elle est tellement monotype que nous empêcher de jouer zombie est moins important que bloquer l'adversaire. Donc si par exemple l'adversaire il va jouer Lyrilusc, il pourra contrôler qu'un seul oiseau, c'est fini. Sword Soul, un seul Wyrm, c'est fini. Donc pour nous ça nous gêne pas. Et l'autre Floodgate qu'on joue c'est Gozen, celui qui bloque les attributs. Donc on joue que des lumières, ça nous fait rien du tout. C'est la carte. Ça c'est top. C'est top. La carte elle synergise avec le deck, quoi. Donc c'est tout pour le main.
Sachant qu'on joue à 40, hein, parce que là, Oui. on joue le plus... comment on appelle ça? Le plus... Le plus soft possible Ouais, de c'est toute ça. façon. Après, c'est vrai que C'est ça. malheureusement, j'ai pas plus mon... consistant, voilà, c'est ça, le plus consistant possible. J'ai pas mon expérience à amener par rapport à ce deck puisque c'est un deck que je n'ai jamais joué dont il m'a jamais intéressé. Vous verrez sur la chaîne d'ailleurs, on va essayer de présenter toutes sortes de decks assez joués, méta pour vous donner notre expérience, notre idée, tout ça. Je ferai évidemment de plus amples interventions sur des decks que je maîtrise un peu plus avec Yuri et d'autres personnes. Donc notamment là, Edlish Trap en tout cas, on a ton main deck, on a C'est ton ça. analyse aussi du deck. Selon toi, il tourne bien? Est-ce qu'il brique beaucoup? Est-ce que... Alors le deck, vu qu'il est assez lent, si Ouais. l'adversaire il pose un gros board et qu'on n'a pas la bonne combinaison de pièges, c'est fini. D'accord. Donc mieux vaut abandonner et puis pas révéler qu'on joue piège. Pour éviter qu'il Pour saille de éviter qu'il quelque saille chose. des anti-MP. Voilà. Donc ça c'est le gros problème du deck, c'est les gros boards. Mais si l'adversaire il joue un deck un peu plus lent comme Sword Soul, bah on peut, si on a, c'est toujours la chance aussi, hein, si on a la bonne combinaison. Ça peut surprendre. Ça peut, le seul problème du deck, c'est soit on va toucher trop d'engine et de leech, et là on va brick avec des cartes qui vont pas interagir avec l'adversaire et que on va perdre sur le fait qu'on va pas pouvoir l'interrompre, ou soit on a aucune engine et de leech et on va perdre parce que l'adversaire il va invoquer des monstres quand même et puis il va attaquer et les PV ils sont pas infinis, même si on dit souvent dans Yu-Gi-Oh que les PV on s'en fiche, tant qu'on a un on peut survivre, mais si on pioche pas notre engine c'est mort, donc c'est pour ça qu'on essaye quand on ouvre une main d'avoir une carte head leech et 4 cartes pièges, et là on va pouvoir jouer quoi. Tout à fait. Et sachant que c'est un deck assez budget aussi mine de rien. Puis on sait jamais également, notamment avec le time, C'est ça, ouais. sur des decks contrôle notamment où les parties peuvent durer un petit peu, C'est c'est vrai. toujours On intéressant de contrôler aussi ses ressources. Mais après le deck il peut se permettre de faire des gros push comme on dit, c'est... le head leech il peut passer à 3500, si on a head leech plus sanguine on peut faire du 6000, et après on va invoquer le canon qui fait 2000, donc les OTK ils peuvent sortir un peu n'importe D'accord. par surprise si l'adversaire il y a un terrain vide, donc le deck il peut se permettre de faire des dégâts quand même, mais pas des dégâts indirects malheureusement, donc c'est pour ça que au time le deck aura cette difficulté de gagner vu qu'on joue énormément de cartes qui burnent nos propres PV comme Order, Skill Drain et les jugements. Tout à fait. Voilà quoi. D'accord, on va passer à l'extra deck qui je C'est ça. pense n'est pas non plus le plus intéressant du deck puisque je pense pas que tu joues beaucoup avec l'extra Non, deck. mais il y a des cartes très intéressantes. Allez. Alors, pour le niveau 10, on joue le canon qui fait moins 2000 boost of max. Donc lui, il fait, on superpose de l'ordre et puis on fait l'OTK, 2005 plus 3005 avec le lord qui a été reborn, plus 2000 via le canon. Pas mal. Donc ça fait un OTK qu'on peut sortir. Ensuite, on joue le lib, qui peut être une cible à sentence vu qu'il y a 4000 d'attaque. Ouais, je l'utilise plus pour ça. D'accord. Et qui permet de passer sur quasiment tous les monstres vu qu'il peut passer à 6000 d'attaque en détachant matériel. Ensuite, l'autre carte qu'on va invoquer, c'est le Constellar Pleiades. Le petit Alors, Pléiade de la constellée. C'est ça, malheureusement en allemand sur la vidéo. Désolé. Va falloir que je t'en donne un en français alors. Ah, c'est gentil. Et ce monstre-là, il va être invoqué quand on open 2 pièges et de leech. Vu qu'ils sont des niveaux 5 lumière, on va pouvoir invoquer Pléiade et lui, il fait des compulses, même magie piège. Donc la carte, elle est vraiment pas mauvaise. Donc on va la jouer vu qu'elle permet de débrick. Des fois, si on open 2 pièges et de leech, on permet de jouer un monstre assez fort. Ensuite, en lien, la seule lien, on va dire, un peu utile du deck, c'est Lina, la charmeuse lumière, vu qu'on joue que des lumières. Bon, on peut l'invoquer et puis des fois récupérer sur un malentendu des monstres adverses du genre Mekaba. Et en plus, quand elle meurt, on peut aller tuto Ecclesia. D'accord. Donc effet bonus. Ça c'est cool. C'est ça. L'autre lien qui est joué pour transformer les terres d'or en piège et de leech, c'est l'araignée lien, vu qu'on va envoyer le piège au cimetière pour faire l'araignée lien. Et on va pouvoir poser la sanguine, donc ça permet de s'en débarrasser. Faire attention vu qu'il est terre, Ouais, vu qu'on joue Gozen. tout à fait. Ensuite, l'autre lien que je joue, c'est Nightmare Phoenix, pour se débarrasser des Floodgates. Tout à fait. Bon, je l'invoque quasiment pas, mais il vaut mieux avoir une option, le extra deck est assez large. On pourrait jouer à la place Vampire Sucker, qui est une lien vampire générique. Et, pourquoi pas, Access Code. T'arrives à Encore une sortir Access Code avec ce deck? Alors, si on a Lina, Reborn, une ligne que 2, on peut faire Access Code. Dans le package, c'est vrai que je pourrais jouer Selene, mais j'ai préféré jouer d'autres cibles à sentence plutôt que faire un combo qui sort jamais. D'accord. Alors ça, pour les cibles à sentence, on va jouer les meilleurs. Les 3 Elder Entity Entes.
C'est une carte qui a quand même 2005, donc ça permet de se débarrasser de pas mal de monstres. Et l'effet bonus, c'est que ça transforme Sentence en du 2 pour 1, quoi. On va détruire une carte en plus. Ensuite, Firgit, qui permet de piocher un et de remettre un. Donc on va pouvoir remettre une brique et piocher une meilleure carte, on l'espère. Titanic Lad, qui permet d'aller ajouter l'Ecclesia et donc de faire tourner l'engine. Wind Pegasus, qui est moins bien qu'Entes vu que ça permet de faire un removal si une autre de nos cartes est détruite, mais elle renvoie dans le deck. Du coup, si l'adversaire oublie qu'il y a le Pegasus dans le cimetière, on peut se débarrasser de... Même les magies pièges aussi, on peut s'en débarrasser. Ensuite, Omega, qui est utilisé pour pouvoir remettre des cartes depuis le cimetière dans notre deck. Même les cartes adverses, donc on peut se débarrasser de la fusion Héros de la Destinée par exemple, ou de remettre par exemple une piège Sentence ou un Entes, si on en a banni, pour pouvoir réutiliser Sentence. Et la dernière, l'Alien Paléo. Alors elle protège de toutes nos magies pièges de la destruction. Elle me fait rire celle-là à chaque fois. Ouais, elle est pas très jouée, elle est plus jouée pour son deuxième effet. Bon, elle a que 1000, du coup c'est assez dur de se débarrasser d'un monstre à 1000, mais on va voir dans le side que y a des cartes qui permettent de l'envoyer au cimetière et de pouvoir se protéger. Parfait, on te laisse nous montrer le side. Alors le side, bon, c'est toujours des idées, mais personnellement dans ce deck on est obligé de jouer des monstres pour se débarrasser des monstres adverses. Donc on va jouer 3 golems, 2 laves et 2 Gamciel. Le golem c'est du 2 pour 1 et Gamciel c'est du 1 pour 1. Sauf que Gamciel nous restreint pas dans notre invocation normale, même si on s'en fiche un peu. Le golem, c'est la carte qu'on va sider contre les boards adverses. Ouais. On va lui donner le golem contre Senegate. Bon, il y a 3000, il est un peu embêtant, mais bon, on peut s'en débarrasser facilement. On sait jamais, ça burn aussi, donc... C'est ça, j'allais dire aussi pour le time, ça peut être pas mal. Ensuite, l'autre carte pour aller second, ça va être encore une fois Evenly Match, qui permet de se débarrasser de n'importe quel board. Donc on donne un Kaiju ou un golem de lave, et si l'adversaire y a posé en plus de ça des magies pièges, on peut activer à force égale, et du coup ça permet de se débarrasser de son terrain. Comme on joue contrôle, on va quand même jouer des anti-MP, violent orage de poussière. La carte qui est tutorisable via Trap Trick aussi. Pour ne pas mourir contre les magies, Parfum Anti-Magie. Parfum Anti-Magie qui voilà, fait le taf aussi. Et ensuite, si on peut présenter d'autres choix, ce sera assez bizarre de jouer cette carte en side. Le serviteur de Nadir. Le serviteur de Nadir avec Maximus. Avec Maximus. Alors pourquoi serviteur de Nadir? On pourrait la jouer main deck, très bonne carte à jouer main deck. On peut la remplacer par les pots de dualité. Donc le serviteur de Nadir, il va pouvoir aller tutoriser Maximus. Et si l'adversaire il joue pas d'extra deck fait contre Maximus ou que ça nous dérange pas, on va pouvoir aller ajouter Maximus via le serviteur. Ensuite, si on a une brique, on peut même envoyer Firgit au cimetière repiocher un. On va bannir la monstre envoyée depuis l'extra deck invoquer Maximus. Et depuis, avec l'effet de Maximus, on va envoyer au cimetière, souvent, pour nous protéger, vu qu'on va sider ça pour aller en tour 1. On va envoyer lui, principalement. Peut-être lui, mais le plus important, ça reste le Paléo, qui va tout simplement agir comme un anti-MP. Vu qu'on aura Maximus, s'il résout, le Paléo sera au cimetière. Et si l'adversaire active une carte qui détruit des magies pièges, le Paléo va nous protéger gratuitement, sans avoir besoin d'ouvrir avec Jugement, avec Order. On peut aller tutoriser une carte anti-MP via Serviteur de Nadir. Ah, c'est pas mal. Ça. Voilà, c'est pas mal, c'est un petit truc. Et sachant que Serviteur de Nadir contre les autres decks contrôle est extrêmement forte, parce qu'elle permet, si elle passe, de détruire des magies pièges via Entes. Donc on la side contre des boards qui n'ont pas forcément de negate magie piège. S'ils ont que des negates de monstres, on active Serviteur, et on sait que la carte elle va passer, et ça va pouvoir permettre de faire beaucoup de card advantage en une seule carte. Alors les autres cartes à considérer, à part celle-ci, c'est Inspector Border. Moi c'est Skill Drain mais en monstre. Ouais. Donc si on la joue, elle va pouvoir nous éviter de perdre sur les anti-magies. Si l'adversaire il y a Lightning Storm et que nous on a Border et des magies pièges,
bah, ça l'oblige à soit détruire l'un, soit détruire l'autre. Et ça permet d'éviter de mourir sur des decks combos. Autre carte, on va dire, c'est la version... plafond de pique. C'est ça. Oh. La carte beaucoup moins forte que Hommage. Mais si l'adversaire il joue second, si on va jouer second et qu'on l'open, ça fait un autre nom, un hommage supplémentaire qui va nous permettre de détruire tous les monstres. Ouais, tu vas clean le board. Clean le board, ouais. Très très bien ça. Et l'autre carte qu'on peut considérer pour aller en premier, c'est la nouvelle carte de Bod, qui s'appelle le Seigneur de la Prison, qui nous permet de nous protéger de tous les effets de destruction en la révélant. Et si elle est invoquée, elle peut s'invoquer si l'un des deux joueurs active une magie ou piège face cachée. Mais de ta main, il me semble. C'est ça, de la main, ouais. Et si elle était révélée, elle va nous permettre de placer n'importe quelle carte magie piège depuis notre deck dans la zone magie piège, mais elle sera bannie au prochain tour. Donc ça permet de poser Serviteur de Nadir, Extravagance gratuitement, ou aussi si on sait pas quoi, on poste Trap Trick, on active le Trap Trick pendant notre tour et comme ça la piège qu'on va poser ne sera pas bannie. Parfait. Et la carte, personnellement, je l'aime moins vu que les gens ils se sont mis à jouer des cosmiques à la place des anti-destruction et ça ne protège pas de cosmiques. Mais la carte est à considérer aussi vu qu'elle est niveau 10, elle permet de faire des OTK aussi. Donc la carte est extrêmement forte, mais personnellement je préfère jouer des pièges plutôt qu'un monstre comme ça. Quoi. C'est plus stable les pièges peut-être. C'est plus stable, ouais. Et la dernière, c'est le package Artifact Sanctum avec Lancea et la faux. Alors, bon, l'inspiration vient sûrement de Monsieur Souci qui avait joué ça dans sa decklist Headleech. Donc le combo, si on peut dire ça que c'est un combo, l'idée est assez simple, c'est que la faux, déjà, l'artefact Sanctum est une piège Sénab, donc même si elle se fait détruire, elle va pouvoir se résoudre. Et la faux, elle dit, soit j'invoque la faux, qui va bloquer l'extra deck adverse, et donc la majorité des gens qui jouent de l'extra deck vont être obligés de passer le tour. Soit on invoque Lancea, si l'adversaire tente de passer en battle phase, pour nous faire Evenly. Donc il va dire battle phase, j'active Sanctum, j'invoque Lancea, et là il va être obligé soit d'activer Evenly, mais il se passera rien vu que Lancea va empêcher le bannissement, soit il va passer son tour et nous on aura un mob qui nous protège des cartes qui bannissent, sachant que Lancea aussi peut être sidée quand on va second, et elle est niveau 5, donc si elle allait sur le terrain, elle permet de sortir Pléiades, quoi. Donc c'est des autres cartes de side assez sympas à jouer dans ce deck. Il y en a pas mal du tout. Il y en a toujours plein d'autres, on pourrait jouer d'autres cartes, d'autres Floodgate, Rivalité des Seigneurs de Guerre par exemple. Mais bon, c'est ce qu'on joue en ce moment avec ce format, quoi. D'accord, donc encore une fois, les decklists c'est à tout un chacun, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont préférer jouer telle ou telle carte plutôt que ça. L'inspiration, j'espère qu'elle vous aura plu et je remercie d'ailleurs Yuri pour nous avoir présenté au mieux à chaque fois son deck Headleech Trap qui est justement assez intéressant et qui est un deck contrôle pour ceux qui aiment bien. D'ailleurs, si vous aimez les decks contrôle, je vous invite également à regarder les 2 dernières vidéos que j'ai fait avec Yuri où il nous a présenté 2 versions de Altergeist qui est un deck contrôle, notamment avec une version Altergeist 2022 avec les supports qui ont été ajoutés. Puis le deck est assez budget. Assez budget puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de rééditions. Le Lord a été réimprimé, Extravagance a été réimprimé. L'extra deck, il n'y a pas grand chose qui vaut cher dedans, on peut enlever Access Code, c'est une carte win-mort comme on dit. Oui, voilà. Et franchement, pour 100-150 €, on peut avoir un deck très très coriace. C'est toujours intéressant aussi pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de budget, qui veulent se mettre à la compétition. Puis en général, ce genre de deck, il sera quasiment pas touché par la banlist, quoi. Ouais. Enfin, je ne mettrai pas ma main à couper, on peut c'est des decks qui empêchent les gros d'avancer. C'est ça. C'est pas vraiment un deck qui va faire... un deck qui fait pas énormément de résultats. À l'YXS, il y a malheureusement pas eu de personnes qui ont top avec. Donc le deck est pas sur le radar de Konami. Donc pour moi, c'est pas on peut se lancer dans l'investissement de ce deck. Il sera jouable même dans 3 mois
c'est pas un problème à ce niveau-là, quoi. Eh bien, écoute, en tout cas, merci pour ton expérience et ta decklist. Je vous invite, comme d'habitude, à lâcher des commentaires si vous avez des questions. Yuri viendra également vous répondre pour les petits conseils techniques, j'ai envie de dire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. C'était Yamiro et Yuri. Merci à toi encore une fois. On vous dit à très bientôt. Ciao les potes. À la prochaine.